YieldApp, qu'est-ce que c'est? C'est un Digital Asset Manager. En des termes simplistes, c'est un petit peu un fonds d'investissement en crypto. Du coup, on propose des intérêts sur le Bitcoin, l'Ethereum et les stablecoins, 3 d'entre eux, USDC, USDT et TUSD, à hauteur de respectivement 7,5% en ce moment sur l'Ethereum et le Bitcoin et 13,5% sur l'USDT, USDC et TUSD. On a un service d'achat de Bitcoin dans la plateforme via carte bancaire. Néanmoins, on conseille de vraiment aller chercher son Bitcoin sur des échanges, de l'envoyer sur la plateforme et de l'investir de cette manière. Ça revient toujours moins cher que de passer directement par la carte bancaire sur YieldApp. La première chose qui nous différencie, je pense que c'est les taux d'intérêt qu'on propose. Les nôtres sont bien meilleurs. Et surtout, on n'est pas capé. Par exemple, chez la concurrence, ce qui se passe très souvent, c'est que si j'ai 0,5 Bitcoin, je vais avoir des taux respectables. Si j'en ai 10, ça tombe tout de suite très bas. Sur nous, sur YieldApp, on peut en déposer 100. Les taux seront toujours les mêmes. Celsius, de son côté, fait plutôt du borrowing, du lending. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Swissborg, on est plus en phase avec eux, entre guillemets. Et c'est vraiment de l'investissement à la base sur la finance décentralisée. Néanmoins, avec l'état actuel du marché, on a été amené à vraiment diversifier toutes nos stratégies. On en a plus de 40. Donc on fait de la DeFi, mais on fait aussi de l'arbitrage et bien entendu, tout ce qui nous permet de dégager des intérêts pour nos clients. C'est vraiment ce qu'on appelle en crypto du earn, ce qui se traduit par de l'investissement, en gros en français, même si on n'aime pas trop utiliser ce terme-là pour des raisons légales. Mais finalement, c'est un petit peu ce que c'est. Les utilisateurs déposent leurs assets chez nous et on les paye tous les jours. Les intérêts sont payés de manière journalière. Pour ce qui est du produit YieldApp en soi, l'ensemble du code est propriétaire. On n'utilise pas de services tiers, donc on n'utilise pas BitGo par exemple, qui est un wallet externe. On a tout notre système de wallet en interne. Tout le code est vraiment fait en interne. Après, pour ce qui est des stratégies d'investissement, on a une longue liste dans notre cahier des charges de point of failure, comme on dit en anglais. Et si un seul de ces points ne répond pas à nos besoins en termes de sécurité, nous n'investissons pas dans les stratégies étudiées. Donc on a vraiment pour ça un Chief Investment Officer qui vient de la finance traditionnelle, Lucas Kelly, qui sait vraiment de quoi il parle. Et il a développé en fait tout ce qu'il faisait en finance traditionnelle sur la DeFi et sur la crypto. On est contacté par énormément de projets qui veulent être disponibles dans YieldApp. Et nous aussi, on va étudier beaucoup de projets différents, les projets qu'on voit en trend. Donc on les étudie, on regarde si niveau sécurité, on peut se permettre de les intégrer dans YieldApp ou pas. Si c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme, on se fait notre propre opinion. Et ensuite, encore une fois, si ça répond au cahier des charges, on intègre. Un asset qui est là pour le long terme et qui nous permet de dégager des taux respectables sur le long terme. C'est vraiment notre stratégie de base. Pourquoi? Parce que notre base de clients est vraiment composée de personnes qui développent des stratégies à terme 5 à 10 ans. Donc, ce sont des personnes qui vont rajouter des fonds tous les trimestres et qui ne vont pas retirer et ajouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, on s'apprête à annoncer le programme de parrainage. Donc une très bonne nouvelle, c'est demandé par la communauté depuis très longtemps. D'ici quelques mois, l'application mobile, iOS, Android, bien entendu des nouveaux assets qui vont arriver sur la plateforme très rapidement et de nouvelles blockchains en cours d'intégration aussi pour permettre de déposer et de retirer autrement qu'en ERC20. C'est beaucoup de travail, c'est de l'interopérabilité, ça prend du temps. Il faut que nous, de notre côté, on s'assure de la bonne qualité des nodes sur les blockchains qu'on va intégrer, etc. Ça prend du temps. Néanmoins, très prochainement, on devrait être en mesure d'intégrer par exemple la Binance Chain. Donc du coup, encore une fois, dans l'optique de permettre aux utilisateurs de cette blockchain de faire des dépôts qui coûtent habituellement moins cher